Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo pour vous déballer un produit assez rare, on peut le dire, puisqu'on peut pas l'acheter en France. C'est un produit qui est collector et qui m'a été envoyé gentiment par DJI. C'est le Phantom 4 édition Nouvel An chinois. Je l'avais vu et je suis tombé amoureux du drone parce que voilà, il est rouge. Et comme je suis quelqu'un qui est fan de rouge, j'ai demandé à DJI parce que voilà, on est un petit peu potes. Est-ce que ça serait possible de voir si vous en avez éventuellement en stock pour que je puisse en parler dans une vidéo et de l'utiliser en tant que décor pour la chaîne YouTube? Et du coup, ils ont regardé et ils en avaient un encore en stock et ils me l'ont envoyé gentiment. Donc, je les remercie beaucoup. Il faut savoir que cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée ou quoi que ce soit. C'est juste un échange de bons procédés. J'ai mon petit Phantom 4 édition collector. J'ai envie de vous le faire découvrir aussi. Hop là, je fais une vidéo tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des caractéristiques de ce drone, c'est complètement la même chose que le Phantom 4. Objectif 12 mégapixels, capable de filmer en 4K 30 fps, en Full HD 120 fps. Donc j'avais fait une vidéo de test complet sur ce drone. Si vous voulez la voir, il suffit d'aller dans la description. Et en fait, du coup, ce drone, qu'est-ce qui le différencie? C'est au niveau du design. C'est un drone qui est juste magnifique. Pour moi, c'est surtout un objet de collection. Hein. Je vais pas du tout l'utiliser pour faire des vidéos drone puisque j'ai mon Phantom 4 perso que j'utilise. Là, c'est vraiment un objet de collection que je vais mettre en déco dans le coin YouTube. Si vous avez bien suivi ma vidéo studio, parce que justement, j'ai un petit coin YouTube avec du blanc, du rouge, et du coup, lui, il fait complètement l'affaire. Et donc voilà, je suis très content. Le principe de cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer le design de ce produit. C'est un peu le but aussi des unboxings, hein, tout simplement. Donc du coup, voilà. Alors, il me manque un petit couteau. Merci Charlie, c'est gentil. Alors, le petit bout de scotch. En plus, il me l'a envoyé tout neuf, donc je suis hyper méga content. Et pour ceux qui se posent aussi la question, est-ce qu'on a la possibilité de l'acheter? Alors officiellement en France, non, parce que c'est un produit qui n'était pas prévu pour la France tout simplement. Mais si vous le souhaitez, sachez déjà que c'est une version limitée, donc du coup il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai regardé sur internet, vous pouvez quand même vous débrouiller pour en acheter par exemple sur eBay, et le prix n'est pas extrêmement cher, c'est le même prix qu'un Phantom 4. Après, est-ce qu'il sera en bon état? Si c'est un vrai, je pense pas qu'il y a des faux drones DJI, mais on sait jamais. Bon, alors du coup, hop. Le voici, le voilà, la petite boîte de transport. C'est ça que j'aime bien sur le Phantom 4, c'est qu'il est fourni directement avec une grosse boîte de transport pour pouvoir le transporter sans problème, pour éviter d'abîmer le drone ainsi que la télécommande lorsque vous vous déplacez. Après, c'est vrai que ça prend quand même de la place, mais c'est pratique de l'avoir. Ça serait cool d'avoir ce même type de protection pour tous les drones de chez DJI. C'est parti les amis. Il est beau, hein. Il est hyper classe. Franchement, il est magnifique avec justement les petits... Ouais, on voit qu'il a un petit style chinois tout simplement. Même la batterie au niveau de l'extérieur, c'est rouge. Bon là, c'est blanc comme le DJI Phantom 4 normal. C'est ça que j'aime bien en fait aussi en tant que passionné tech, c'est d'avoir quand même des produits un peu collector, des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le marché, des produits qu'on n'a pas la possibilité même éventuellement de trouver chez nous. Et c'est un petit peu le cas pour ce drone, hein, puisque comme je vous l'ai dit, on peut pas l'acheter en France. Je crois qu'on peut même pas l'acheter en Europe. C'était un produit qui était prévu pour l'Asie et pour les États-Unis. Et il n'y a pas que le drone qui est personnalisé. Il y a aussi la télécommande. Alors la télécommande, je l'ai jamais vue en vrai. Waouh, ah c'est beau. Alors là, vous êtes en train de vous dire, c'est un petit peu con, le mec il déballe un super drone et tout, et il va même pas l'utiliser personnellement. C'est complètement débile. Et ben j'ai envie de vous dire, vous avez tout à fait raison. Pour moi, c'est un objet de collection qui a plutôt une valeur sentimentale qu'autre chose. C'est comme par exemple les personnes qui rachètent les anciens iPhones, genre le premier iPhone, juste pour se dire, voilà, j'ai le premier iPhone et on le met dans une vitrine et tout simplement quoi. Moi, c'est pareil. C'est bien collé ce truc, hein. Je vais utiliser le couteau, surtout pas que je l'abîme. C'est bonbon, on est tout bon. Même le toucher, il est hyper agréable. C'est pas du tout pareil que sur la télécommande du blanc. Et vous avez aussi de la déco autour des joysticks. Il est vraiment magnifique. Je suis super content d'avoir cette pièce. Tac, quel petit truc. Ok. Non, il est beau. Il est magnifique. Avouez les amis que ce drone, il est juste splendide. Bien entendu, hop là.
Oh, tombe pas toi. Bien entendu, comme tous les Phantom 4, nous avons petite carte mémoire. Donc là, c'est une carte mémoire de 16 Go. Bon, c'est cool de l'avoir, mais avec 16 Go, on fait pas grand chose. Ensuite, ah bah ça c'est important. Ça, c'est important. Les hélices, c'est pas des hélices blanches, c'est des hélices rouges. Bon, voilà, ils sont... Voilà, un rouge, rouge foncé. Rouge foncé. Très joli. Donc, du coup, on en a 8. Donc, 4 à utiliser avec le drone et 4 qui sont tout simplement des rechanges. Bah, tiens, on va les mettre. Voilà. Ils aiment bien protéger leurs produits, DJI. Hein. Voilà les amis, le drone complètement terminé avec donc ces jolies hélices. Ah, il est magnifique. Je vais jamais l'allumer, hein. J'ai vraiment pas envie de l'utiliser. C'est vraiment pour de la déco. Ensuite, au niveau des accessoires, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chargeur. Ouais, ça, je m'en doutais un petit peu. C'est un produit qui n'est pas prévu pour la France. Donc là, c'est un adaptateur pour charger à la fois la batterie, également la télécommande. On a un embout qui est tout simplement un embout américain et non français. Bon, maintenant que je vous l'ai présenté, il est temps que je le mette dans son coin, hein, et son coin, ça sera dans le coin donc YouTube. Je vais le mettre tout simplement ici, voilà, avec sa petite télécommande. Je pense que je l'ai bien placé dans le bon endroit. Je me suis dit justement que dans le coin YouTube, je vais le mélanger aussi avec un côté, voilà, vidéo, bah, parce que YouTube, de base, c'est des vidéos, hein, je vous apprends rien. Ce drone-là, on peut faire quoi? Bah, faire des vidéos. Donc du coup, ça a complètement sa place ici, et ça finalise en quelque sorte mon studio coin YouTube. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce style, c'est-à-dire vous présenter des produits high-tech collector. Donc si ça vous intéresse vraiment, mettez-moi un petit commentaire. Sachant, je sais que dans le monde du gaming, il y a beaucoup justement de présentations de jeux vidéo collector. Et bien pourquoi pas faire ça, mais avec de la tech. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!